Salut les organisers et bienvenue dans ce live numéro 152 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir, il est presque 21 heures. Je m'étais promis que je ferais mes lives avant 20 heures pour pouvoir ne plus toucher mon téléphone à partir de 20 heures. Mais bon, c'est pas grave. Un pas à la fois. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de tri, beaucoup de rangements, ce qui me fait beaucoup de bien. Quand tu vois plus clair dans ta maison, tu vois plus clair aussi dans ta tête. Et ça, c'est pas mal. Ce week-end, mon ego a été pas mal challengé, on va dire. Et du coup, j'avais envie de te dire que c'est pas tant les situations qui sont difficiles. La plupart, on va dire, je parle pas de décès, je parle pas d'accidents graves, de maladies graves, parce que là, forcément, c'est encore plus compliqué. Mais je veux dire que dans des situations de tous les jours, quand tu as l'impression de subir de la trahison, de l'injustice, de l'humiliation, quand tu as l'impression qu'on t'a laissé tomber, quand tu as l'impression qu'on veut pas de toi, tu le vis mal en fait. Mais c'est pas tellement la situation en elle-même qui est difficile, c'est ta manière d'y réagir. Et c'est ça que je t'apprends à faire dans le programme guérison ou dans mes accompagnements personnalisés. Et ce que je fais moi au quotidien, et ça n'empêche pas que ton ego il va être challengé par moment parce que bah, ton ego il est là, hein, tu l'as pour toute ta vie, donc la guérison elle est à faire pour toute la vie. C'est pour ça que le programme clé en main il est accessible à vie et il est fortement conseillé de l'utiliser régulièrement, surtout au début, surtout les premiers mois, mais je pense qu'il faut y revenir quand même régulièrement. En tous les cas, moi, c'est ce que je fais et je vois bien la différence. Parce que ça va t'aider à comprendre euh, tes réactions déjà. Et puis, ça va t'aider à stopper la réaction. C'est-à-dire que euh, comme tu vas comprendre d'où vient ta réaction, pourquoi tu réagis vigoureusement à quelque chose qui te paraît voilà, sous le trait d'une de tes blessures, mais voilà, qui te paraît injuste, qui te paraît euh, être une trahison, qui te paraît être humiliant, enfin peu importe, ça te fait réagir. Et cette réaction-là, en fait, tu as le pouvoir de la contrôler. C'est-à-dire que ton ego va être titillé, puisque forcément c'est sous le coup d'une blessure, ça active une blessure, donc ça active l'ego qui veut te protéger. Mais comme ça active une blessure, ta réalité elle est déformée. Ce que tu vois n'est pas la vérité, ce que tu vois c'est ta réalité au travers de ta blessure. Et quand tu comprends ça, que tu comprends que c'est ton ego qui a voulu te défendre, qui a voulu te protéger, tu vas apprendre, avec ce que je te propose dans mon accompagnement, tu vas apprendre à voir la situation sans le filtre de la blessure. Et ça va te permettre de décider, de prendre la décision de réagir différemment à la situation. Et quand tu vas réagir différemment à la situation, tu vas voir que la douleur qui est reliée à ta blessure va disparaître. Parce qu'en fait, tu vas prendre du recul, tu vas comprendre que si tu as réagi comme ça, c'est parce qu'il y a un souvenir ou parce qu'il y a une émotion qui revient, qui est liée à un souvenir ou à un traumatisme ou à une histoire vécue ou à une croyance que tu as et qui te fait réagir comme ça, puisque ton ego, il te protège par rapport à ta blessure. Et donc, quand tu vas te détacher de ça, que tu te dis, bah là, la situation là, c'est pas du tout la même que celle que j'ai pu vivre il y a quelques années, tu vas t'en détacher, tu vas pouvoir changer ta réaction face à les situations. Pas voir la situation de la même manière et ainsi guérir ta blessure. Et quand tu arrives à faire ça, la douleur, elle s'estompe très vite parce que la douleur est reliée à l'ego qui réagit à partir de la blessure. Donc, si on est plus direct, tu souffres à cause de ta blessure.
Tu souffres pas à cause de la situation, tu souffres à cause de ta blessure. Donc si tu soignes ta blessure, tu ne souffriras plus de ce genre de situation. Parce que tu ne réagiras plus à partir de ta blessure, mais tu réagiras à partir de la situation en elle-même. Et le meilleur exemple que je puisse te donner, je sais pas si je l'ai partagé déjà, mais je crois pas. Une situation vraiment bête. Mais c'est souvent dans ces situations-là que ça part en cacahuète et qu'on comprend pas, mais on se fâche et on boude et on machin et on truc. Bon, bref. Mon fils aîné avait acheté une planche à palais il y a au moins 2 ans, je pense. Et donc, il aime bien jouer au palais. Il nous avait proposé de jouer au palais. Bonsoir, Céline. Et, euh, et du coup, d'habitude, je les laisse jouer ensemble. Et puis là, bon, bah, c'était l'occasion de jouer avec eux. Donc, j'ai joué au palais avec mon fils aîné, Gaël, mon mari. Et puis, bon, moi, on était tous les trois. Tout se passait super bien. Première partie, impeccable. Deuxième partie, parfait. Et la troisième partie, à un moment donné, Gaël s'énerve, mais s'énerve contre lui-même en fait, parce qu'il a raté un coup. Et moi, mon ego s'est mis directement en mode défense. Pourquoi? Parce que j'ai horreur qu'on gueule dans un jeu. La base d'un jeu, c'est de jouer. La base d'un jeu, c'est de s'amuser, c'est de jouer. Pour moi, je fais un jeu, peu importe le jeu, du moment que je m'amuse, c'est parfait, quoi. Et, euh, et donc là, je l'entends gueuler et donc je réagis tout de suite en râlant, en disant tu n'as quand même pas besoin de grogner pour un jeu et tout. Puis il dit non, non, mais c'est juste que j'ai raté mon coup, tout ça. Puis bon, moi, mon ego a pris le dessus, je m'emporte à moitié. Et donc en plus, mon fils aîné prend la défense de son père, ce que j'ai bien pu comprendre après, mais sur le coup, forcément, mon ego était en mode défense, donc il comprenait rien de tout ça. Puis en plus, tu prends la défense de ton père, enfin bon, bref. Et là, j'ai purée, aïe, c'est mon ego qui parle. Ok, on analyse le truc. Et en fait, je me suis énervée parce que le souvenir que j'ai de jouer au palais est relié à mon père, qui était très 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 mauvais joueur, qui était très macho. Déjà, il aimait pas quand les femmes jouaient au palais avec eux. Et en plus, il était très mauvais joueur, donc il râlait sur tout le monde. Si tu jouais bien, il râlait. Si tu jouais mal, il râlait. S'il perdait, il râlait. S'il gagnait, il râlait quand même. Bref, il était infernal, infect, insupportable au palais. Je n'ai donc jamais voulu jouer avec lui. J'ai peut-être fait une partie, je crois, dans ma vie avec lui. Mais je me suis toujours refusée de jouer au palais, et pourtant j'aime bien ça. Je me suis toujours refusée de jouer au palais à cause de lui parce qu'il était insupportable. Et en fait, ça s'est revenu. Le simple fait que Gaël, c'était pas du tout la même situation. Hein. Il ne grognait sur personne, il ne râlait pas sur la partie, il ne râlait pas sur le fait qu'il perde. Il a juste raté son coup et dit, oh, ben voilà, il s'est juste, il s'est auto-flagellé, on va dire. Et mon ego a vu la situation, la, la scène derrière le filtre de ma blessure. Et il a réagi par rapport à l'expérience que j'avais vécue avec mon père, alors que la situation n'avait rien à voir. Donc, une fois que j'ai compris ça, déjà je leur ai dit, je dis ok, c'est mon ego qui parle là. J'essaye de me calmer parce que c'est pas évident quand ton ego quand il s'est mis en mode actif, c'est très très dur de le calmer. Ben, du coup, faut souffler, faut le laisser faire sa crise. Et puis, donc après, j'ai analysé, j'ai compris que c'était ça. Donc, je leur ai dit, je dis voilà ce qui s'est passé. Et il dit ouais, mais moi, je suis pas ton père. Je dis bien sûr que c'est pas du tout la même situation. Mais je dis voilà, moi, j'ai ce souvenir-là, un très mauvais souvenir. Et du coup, j'ai zappé, j'ai, on va dire, accroché la situation au souvenir. Et je me suis retrouvée à réagir au souvenir finalement et à ma blessure plutôt que de réagir à la situation en elle-même. Donc voilà, pour te dire que dans n'importe quelle situation, même dans ton quotidien, dans un truc tellement idiot, qui semble tellement ridicule, ton ego peut se mettre en mode défense. Et là où c'est super intéressant, c'est de s'en rendre compte sur le coup et de savoir et d'arriver à comprendre d'où ça vient. Et quand tu arrives à comprendre d'où ça vient,
ça stoppe directement l'impact en fait de l'ego sur la situation. Ça enlève directement ce mode défense. Tu te dis ok, bah la situation n'est pas du tout celle-là. Donc je me suis excusée, ça s'est très bien fini, mais c'est pour te dire que c'était une situation anodine. Franchement, j'aurais jamais pensé que ça se serait déclenché là. Mais comme quoi, on a des souvenirs qui récurrents en fait, des traumas, parce que ouais, ça fait partie de mes traumatismes, hein. Mon père qui était très, il a jamais frappé personne, il m'a jamais frappé ni rien, mais il était dans ses paroles et ses gestes, il était très impressionnant pour un enfant. Et je crois que c'est ça, c'est un de mes traumatismes d'enfance. Et je me souviens quand je voulais pas finir mon assiette, heureusement ma mère était toujours là pour me défendre, mais quand je voulais pas finir mon assiette, il se ramenait avec un vieux manche à balai avec une pointe au bout en me disant ouais tu vas finir ton assiette, et puis il tapait dans la chaise comme s'il allait me taper dessus, mais il m'a jamais touché. Mais c'est pour te dire que tu vois juste ça, pour faire peur au gamin, pour lui dire de manger, ça c'est un traumatisme que tu gardes à l'âge adulte et qui se transforme en blessure d'âme et qui fait réagir ton ego dans des situations qui n'ont rien à voir, mais qui déclenchent euh, la blessure au travers de ce souvenir-là. Donc voilà. Je pense que ça a aussi contribué, cette façon de faire de mon père a aussi contribué au fait que je sois extrêmement protectrice avec mes enfants et que bah, du coup j'ai été trop protectrice et que je les ai pas laissés assez évoluer par eux-mêmes. Enfin, voilà, se prendre des claques, pas en vrai, mais voilà, se prendre les claques de la vie comme on a besoin d'en prendre bah, pour notre évolution, en fait, tout simplement. À trop vouloir les protéger, ben finalement on les aide pas parce que un jour on sera plus là, il faudra bien qu'ils se défendent tout seuls. Donc voilà, tout ça fait que quand tu ne comprends pas tous ces mécanismes-là, bah, ça engendre aussi des répercussions sur ton entourage, sur ton environnement. Et, euh, et c'est pour ça que je trouve ça extrêmement important de travailler sur ces blessures. Je pense que c'est vraiment une des clés, si ce n'est la clé d'une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus alignée, beaucoup plus en accord avec ce dont on a besoin et ce dont on a envie profondément. Et c'est ouais, c'est un travail de tous les jours et c'est un comment dire, c'est un cheminement qui est jamais fini en fait, qui finit jamais. Mais par contre, quand tu arrives à soigner au fur et à mesure que la blessure apparaît, voilà, ta vie elle est complètement différente. Elle est beaucoup plus douce, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus zen, t'es beaucoup plus heureuse et beaucoup plus calme en fait. Cette tension que je pouvais avoir sans arrêt dans le corps, j'avais beaucoup de tension, j'en ai encore de temps en temps, mais quand même beaucoup moins qu'avant. Mais ouais, les tensions que je peux avoir là, au niveau du cou, au niveau du dos, etc. Tout ça, c'est relié au fait que tu t'intériorises, euh, que t'arrives pas en fait à comprendre, à faire le lien euh, entre les situations actuelles et le fait qu'elles soient reliées à des blessures. Et quand tu comprends ça et que tu arrives à faire le cheminement nécessaire, et bien du coup ça apaise tout de suite et toutes ces tensions là elles s'apaisent, ta santé s'améliore, ton sommeil s'améliore, enfin il y a tellement de choses qui s'améliorent une fois que tu arrives à soigner au fur et à mesure tes blessures, c'est quand même enfin moi c'est ce que je recherchais, hein, beaucoup plus de joie et de douceur dans ma vie et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup aidé, ça m'aide encore beaucoup. Et quand j'ai eu vraiment une grosse claque l'autre fois avec mon ego là, que j'ai compris encore plus de choses, il y a vraiment une paix qui s'installe après. Tu te dis purée, ok, je sais d'où ça vient, je sais, je comprends. Enfin voilà, c'est comme si c'était une vérité qui venait à toi et que tu te dis ah purée, je vais pouvoir mieux avancer en fait. T'as comme une paix qui vient alors que tu étais sous tension tout le temps et que tu comprenais pas pourquoi.
Et là, quand tu comprends ce processus-là, t'as comme ouais, une paix intérieure qui arrive et qui fait vraiment du bien, qui t'apaise vraiment. Ouais. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est prendre un accompagnement personnalisé de Nelly. Bah oui, bah oui, Céline, toi qui as fait l'expérience d'un mois d'accompagnement avec moi, tu as vu la différence entre le début et puis la fin de ce mois. Mais ouais, ouais, c'est vrai, ça change tellement de choses. Donc voilà, ce que j'avais envie de partager, que à partir du moment où tu comprends que ça part de ta blessure, euh, tu souffres moins en fait. La souffrance, elle s'apaise à partir du moment où tu comprends que tu peux guérir de ça. Voilà, c'est ce que je voulais partager ce soir. Je pense pas être restée très très longtemps, mais là, je vais aller me préparer pour aller au lit après avoir bien trié aujourd'hui. C'est très bien. Oui, je suis plus apaisée. Ouais, c'est cool, Céline. Je suis vraiment contente pour toi. Tu as fait un sacré travail, un sacré travail. Il faut savoir que Céline ne voulait pas écrire au départ, mais il n'y a rien de tel que l'écriture guidée pour pouvoir comprendre comment fonctionne son ego et comment fonctionne euh, son vrai soi, de faire la différence entre les deux. Et plus on écrit, plus on se rend compte de ça et on fait la différence. Et après, ben, ça devient plus facile au quotidien de cerner les deux. Allez, sur ce, je vais te souhaiter une bonne nuit, Céline. Je vous souhaite une bonne nuit à tous, si vous regardez ça un soir ou ce soir. Et je vous dis à demain pour le prochain live. Je vous fais des gros bisous. Salut!